Bonjour! On est présentement dans l'accueil des bénévoles pour introduire nos vidéos de formation sur la gestion des matières résiduelles. Pour commencer, j'aimerais vous parler de l'importance de la protection de l'environnement pour l'équipe de Motion Industrie. C'est pourquoi ils souhaitent s'engager à réduire le plus possible leurs impacts environnementaux dans leurs activités, notamment dans l'optimisation de la gestion des matières résiduelles. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on est là aujourd'hui, pour vous présenter un ensemble d'outils visuels pour vraiment vous aider et faciliter la gestion des matières résiduelles, spécifiquement chez Moisson Industrie. C'est super simple. En fait, ça fonctionne selon un code couleur qui va se présenter sous forme de pictogrammes qui vont être apposés sur chacun des îlots de tri, et ce, selon le secteur d'activité. En fait, ça fonctionne, ça commence avec le bleu foncé, c'est-à-dire pour le recyclage. Ensuite, on a le bleu pâle pour le recyclage de matières spécifiques comme le carton ou le verre. Et puis, on a la couleur brune pour tout ce qui concerne le compost. Et ultimement, on a la couleur noire pour tout ce qui concerne les déchets. Et pour vous aider à savoir exactement comment trier les matières que vous aurez à jeter, un système d'affichage a également été installé dans les bureaux de Motion Industrie. Il s'agit d'affiches qui seront positionnées à des endroits stratégiques dans tous les secteurs afin de vous aider dans ce processus complexe du tri des matières résiduelles. Plus spécifiquement, en fait, la prochaine partie de cette vidéo-là va vous expliquer comment fonctionnent et comment utiliser quotidiennement ces affiches pour vraiment faciliter le tri des matières résiduelles, peu importe dans quel secteur vous travaillez. Alors, bon visionnement à tous et à toutes! Merci! Bienvenue aux bénévoles qui travailleront dans l'entrepôt. Étant l'endroit où arrivent en premier lieu les denrées récupérées, vous aurez à manipuler et trier plusieurs types de matières, entre autres des emballages. Donc, voici les affiches qui seront associées à ce secteur qui vous aideront dans le processus de tri des matières. Donc, nous avons d'abord, pour le compost, qui est identifié par la couleur brune, une affiche d'aide au tri, ici. Puis pour le recyclage, qui est identifié à l'aide de la couleur bleue, ce sont 3 affiches qui sont concernées. Donc une première pour le métal et le verre, une deuxième pour le carton, puis une troisième pour le plastique. Puis finalement pour les déchets, qui est identifié par la couleur noire, c'est cette affiche-ci qui est associée. Pour vous montrer comment utiliser les affiches, voici un exemple d'utilisation. Advenant le cas où vous devez disposer d'une matière qui semble être du plastique, voici l'affiche à laquelle se référer. Donc la première question à se demander, c'est s'il s'agit d'un élément souple ou un élément rigide. S'il s'agit d'un élément rigide et qu'il s'avère être du styromousse, comme ceci, eh bien, vous le disposez dans le bac destiné à l'éco-centre, puisque c'est la seule place qui récupère cette matière. Donc, si vous avez une matière rigide qui n'est pas du styromousse, par contre, vous devez vous demander s'il y a le petit signe, comme ceci, de recyclage. S'il n'y en a pas, comme une matière comme celle-ci, eh bien, malheureusement, elle va au déchet. S'il y a un signe de recyclage, vous devez regarder le numéro qui est à l'intérieur. S'il s'agit d'un numéro 6, eh bien, cette matière-là s'en va au déchet aussi. S'il y a un autre numéro, comme 1, 2, 3, 4, 5 ou 7, la matière va au recyclage. Donc, on revient au début, s'il ne s'agit pas d'une matière rigide, c'est en fait une matière souple, vous devez vous demander si la matière est extensible ou non. Ceci est un exemple d'une matière extensible. Donc, si la matière est extensible comme un sac de pain ou un sac de carottes, vous devez la mettre dans un sac pour former un sac de sac. Et une fois le sac plein, vous pouvez le disposer au recyclage. S'il s'agit d'un même type de plastique qui est extensible, mais qu'il s'agit d'un wrapping à palette, comme ceci, eh bien, vous pouvez le disposer dans le bac qui est destiné à cet effet, qui est entre l'épicerie sociale et l'entrepôt. Puis, s'il s'agit d'un plastique souple mais qui est non extensible, comme un sac d'avocat, ici, vous voyez, il ne s'étire pas vraiment,
eh bien, il doit être malheureusement placé dans le bac de déchets. Parfois, dans l'entrepôt, vous allez avoir affaire à des matières qui sont un petit peu plus difficiles à identifier, comme celles issues de matières multiples, comme ça ici. Dans la plupart des cas, ces matières-là, vous les disposez dans le bac de déchets. Mais si vous voulez faire un effort supplémentaire et qu'il est possible de séparer les différentes matières qui composent le produit, eh bien, vous pouvez le faire et puis séparer, par exemple, le carton ici, qui va au recyclage, du filet qui est du plastique non extensible, qui lui va dans le bac de déchets. Donc pour les autres affiches, comme pour le métal et le verre, pour le carton, pour le compost ou pour les déchets, eh bien ils sont conçus de la même manière, donc vous pouvez suivre le même processus d'aide à la décision. Je me retrouve ici dans l'entrepôt avec plusieurs matières à trier après avoir fait le tri des denrées. Je me souviens, après avoir regardé les formations pour les bénévoles, qu'il y avait des affiches murales pour m'aider à faire le tri. Je vais donc les utiliser. Alors ici, j'ai un filet de fruits ou de légumes qui est fait de fibres en plastique, il me semble, mais qui ne sont pas extensibles. Donc lorsque je regarde sur la fiche du plastique, je vois que les fibres non extensibles, ça va directement aux déchets. Il y a même l'affiche des déchets qui vient de me confirmer le tout. Pour aller un petit peu plus loin, je vois ici des matières qui sont en carton. Alors, je vais regarder la fiche du carton, puis ça me demande si c'est du carton ciré ou pas. Sur cette petite barquette-là, je vois qu'il y a de la cire à l'intérieur, alors ça va aller directement aux déchets, ça aussi. Mais j'ai une autre boîte de carton qui n'est pas cirée de l'intérieur, donc je pourrais directement la mettre dans le recyclage pour les boîtes de carton. Pour conclure, j'ai une petite matière de wrapping à palette qui est en fait du plastique extensible. Donc, lorsque je consulte la fiche du plastique, je vois que le wrapping à palette va aller directement dans le bac qui est à cet effet, près de l'épicerie sociale, entre l'épicerie sociale et l'entrepôt. On espère que vous avez apprécié les vidéos. D'ailleurs, que ce soit les vidéos ou les affiches qu'on vous a présentées, il y a vraiment un ensemble d'outils chez Moisson Estrie qui sont là pour vous aider et faciliter le tri des matières résiduelles. Que ce soit vos chefs de plateau, il y a vraiment des personnes ressources justement qui sont là pour vous aider. Il y a également une application de Recy Québec qui s'appelle Ça va où, qui a été conçue vraiment pour vous outiller davantage sur tout ce qui est le tri des matières résiduelles. C'est super simple, si vous la téléchargez, vous recherchez la matière en question et ça va vous dire dans quel îlot ça va. Donc ça, c'est une façon de rehausser encore une fois la note. Mais en tout cas, on tient quand même à vous remercier de votre écoute puis surtout de votre implication en tant que bénévole. Vous êtes incroyables puis vous contribuez de près ou de loin à travers vos actions à l'optimisation de la gestion des matières résiduelles. Merci!